On a parlé de plusieurs choses, mais principalement, le ministre nous a fait part de son projet, de sa proposition de réunir les confessions religieuses dans la prière le 9 février pour prier pour le FARDC et aussi organiser une quête en faveur de non-militaires. Alors, il voulait la collaboration de l'Église catholique là-dessus. Et là, je lui ai fait savoir que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation s'empire, où on a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais dans sa particularité. La particularité, c'est quoi? C'est-à-dire, notre foi nous demande d'aller plus loin, de prier même pour l'ennemi. Ben, évidemment, ici, le ministre voit le FARDC avec raison. C'est voilà pourquoi nous disons que il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'Église catholique de prier pour la paix, parce que les militaires sont victimes de manque de paix à l'est du pays. Et il n'y a pas que de militaires. Pensons à tous ces déplacés, à toutes ces familles de personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la prière. Donc ce serait l'occasion justement pour intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix. Alors, une autre particularité pour les quêtes pour l'Église catholique, c'est le droit canon que l'État congolais s'est engagé à respecter dans l'accord cadre. Dans le droit canon, le canon 1254 précise les finalités des offrandes, notamment pour destinées au culte, destinées aux ministres, destinées à l'apostolat, mais aussi destinées aux œuvres caritatives. Donc c'est dans cette perspective-là, bien sûr que les militaires ont aussi besoin de la charité, leur famille, et tout comme les autres aussi. Donc c'est dans le respect de notre doctrine, de notre foi, du droit canon, que nous pourrons répondre à cette initiative. Évidemment, on peut croire la même chose, mais de façon différente. Chaque église, nous nous retrouvons avec certaines églises dans l'écuménisme, avec d'autres dans le dialogue interreligieux, même dans l'écuménisme, chacun sa façon de vivre sa foi. Donc, nous allons nous engager sûrement parce que c'est notre mission, mais dans le respect de ce que nous sommes, de ce que nous croyons. À marge de cela, on a parlé de beaucoup d'autres dossiers, notamment les concessions de l'Église catholique qui sont maintenant convoitées. Ce matin encore, je recevais l'information, le diocèse de Kisantu s'est vu chassé d'une concession de 2 hectares qu'il a acheté auprès de l'association de professeurs d'université de la cité Millennium, une concession où il a construit une école et on est en train de construire une église. Les militaires avec UNG, sur base de quel document on les chasse? Il y a le dossier de Rigini que le ministre est en train de suivre de près. Il y a aussi un plaidoyer que nous avons fait pour qu'on reprenne les prières dans la prison de Makala. Le ministre m'a expliqué pourquoi est-ce que jusque-là, on n'a pas accès, non seulement les ministres de Dieu, mais aussi des avocats. Mais il est en train de travailler pour que tout revienne à l'ordre. Bon, j'ai fait un plaidoyer pour le cas qui devient emblématique de la députée provinciale de Kinshasa, Madame Séverine, qui devient le symbole même du banditisme d'État tel que c'est géré. Le ministre est en train de travailler là-dessus. Donc c'était vraiment un entretien assez riche. Et aussi c'était pour moi l'occasion de lui expliquer
la campagne que la SENCO et l'ECC sont en train de faire en faveur d'Impact pour la paix et le bien vivre ensemble, partant même de l'appel du chef de l'État Isiro, où il a dit que ce qu'il attend de l'Église, c'est d'être au milieu du village, c'est que l'Église approche les uns les autres pour qu'on se parle. Croyez-moi, chers compatriotes, ce pays a plus que jamais besoin de la paix. Si nous ne nous engageons pas sérieusement à bâtir la paix, fondée sur notre foi, fondée sur nos valeurs culturelles, nous risquons de perdre ce pays. Pour reprendre l'expression du chef de l'État, chacun doit jouer sa partition. Nous ne prions pas pour gagner la guerre, mais nous prions pour la paix, pour que la paix soit instaurée. Et la paix, d'ailleurs, c'est la fin de la guerre. C'est dans ce sens-là, peut-être. La paix, c'est que les gens se convertissent, parce que pour qu'il y ait guerre, il faut que les gens prennent des armes. Donc, je crois que c'est là où on devra vraiment bien comprendre les choses. Nous prions pour la paix, pour éviter la guerre, parce que le Christ en qui nous croyons est le prince de la paix. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Loro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a un choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.